Bonjour les Verseaux, c'est à vous pour le mois de juin, les énergies. Alors, donc un petit topo quand même. Je commence avec le Viking, ensuite j'éclaircis avec les cartes. C'est un oracle super précis, donc je perds pas de temps pour le sentimental et le professionnel, parce qu'en général, c'est tellement précis que vous verrez bien dans quel domaine de vie ce tirage vous impactera en fait. Et puis aussi vous pouvez, si vous avez des questions super méga précises sur un domaine super méga précis, me contacter par mail pour une guidance privée. Voilà, je tiens à rappeler que le Viking est un des plus vieils oracles, qu'il était, il y a plus de 3500 ans, genre, hein, qu'il était utilisé par les souverains et les chefs de guerre pour prendre des décisions, que la force du Viking, c'est de capter les énergies dans ce que j'appelle le grand présent, c'est-à-dire, c'est une manière plus correcte de mélanger le passé et l'avenir, on va dire. Et que dire de plus? Et que c'est aussi un ouvrage, j'aime lire les phrases du livre, parce que ce sont des phrases de grande sagesse qui vous aideront, si ce n'est pas dans l'instant, pour bien plus tard. Voilà. Donc pour vous, j'ai tiré le deuxième hexagramme avec deux mutants. Donc le deuxième hexagramme s'intitule le réceptif. Donc c'est ce qu'on appelle le féminin dans nos contrées machistes. Le Viking part du principe qu'il y a une part de réceptif chez les hommes aussi. Hein, donc, et tout cela nous mène à l'hexagramme 4, la folie juvénile. Donc ce tirage risque de durer un petit peu parce que les énergies sont assez fortes. Alors, si c'est la deuxième place, signifie direct, carré, grand, sans dessin, rien pourtant ne demeure qui ne soit favorisé. Attention, je tiens à dire tout de suite, ce qui m'embête dans votre tirage, c'est que vous démarrez méga bien, mais que ça finit en eau de boudin. Donc il va falloir être vigilant et bien m'écouter. Le ciel a pour symbole le cercle et la terre le carré. Ainsi, la forme carrée est l'attribut fondamental de la Terre. Par contre, le mouvement rectiligne est primitivement une propriété du Créateur, de même que la grandeur. Donc on est en train de vous dire que vous vous comportez de manière directe, carrée. Voilà. En fait, on commence déjà à vous mettre en garde sur le fait que vous commencez à avoir des attitudes de créateur alors que vous êtes encore dans le réceptif. Toutefois, les choses carrées ont leurs racines dans la ligne droite. Amis mathématiciens, bonjour. Et forment à leur tour des corps solides. En mathématiques, on distingue les lignes, les plans et les solides. Les lignes droites donnent naissance aux plans rectangulaires et les plans rectangulaires au corps cubique. C'est comme si vous étiez en train de concevoir des choses, des grandes choses. Attention, non, je ne vais pas je vais tout lire, et il y en a pas mal à lire avant de dire ce que je pense. Le réceptif se règle suivant les propriétés du créateur et l'éphésienne. Ainsi, un carré se développe à partir d'une ligne droite et un cube à partir d'un carré. On a là la pure soumission à la loi du créateur. Donc vous commencez très réceptif, mais on verra par la suite. C'est comme si vous obéissiez au plan de quelqu'un. Non mais je vais me taire parce que rien n'est retranché, rien n'est ajouté. C'est pourquoi le réceptif n'a pas besoin de dessin ou d'effort particulier, et cependant tout va bien. On vous met en garde. En fait, là, ça peut paraître super, mais on vous met en garde.
soit vous êtes en train de suivre le plan de quelqu'un, et je vous dirai pourquoi après, et là on vous dit, bon bah si vous êtes en réceptivité, bah ça tombe bien, c'est votre rôle, mais vous verrez plus tard que ça peut poser problème. Soit vous êtes en train de concevoir quelque chose de grand, mais que vous le cachiez, en fait. La nature engendre les êtres sans fausseté. Là, quand on vous dit le réceptif n'a pas besoin de dessin ou d'effort particulier, cependant tout va bien, c'est une invitation à rester dans cette position, en vérité. La nature engendre les êtres sans fausseté, c'est là sa rectitude. Elle est paisible et calme. C'est ainsi qu'elle est carrée. Elle ne refuse à aucun être de le supporter. C'est là sa grandeur. C'est pourquoi elle atteint sans artifice et sans dessein particulier ce qui est le bien de toute chose. Quant à l'homme, il parvient à la suprême sagesse lorsque toutes ses actions se révèlent aussi aisées à comprendre d'elles-mêmes que l'est la nature. Donc là, on vous donne une clé pour réussir vos plans. Mais je parle de plans profonds que vous avez depuis longtemps. On vous dit qu'il faut être clair, cohérent. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il ne faut pas apporter de confusion. Quand on a des plans ambitieux, grands, ambitieux, pas de manière égoïste, je parle. Il s'agit de ne rejeter personne. Si on est obligé de rejeter quelqu'un, c'est qu'on n'est pas grand. C'est qu'on n'a pas les épaules assez larges pour tout le monde. Vous comprenez? Donc là, c'est assez neutre. C'est pour ça que je vous ai tout lu, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des points précis sur les mathématiques qui vont vous sauter aux yeux. Je vous lis le deuxième livre. Grâce au... Le réceptif. Le mouvement du 6 à la deuxième place est direct et par suite carré. Ça veut dire que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait... On vous demande d'être franc, d'être direct, avant d'être grand. Le carré, c'est la grandeur, c'est ce qu'on a vu précédemment. Là, je suis en train d'affiner ce premier aspect qu'on a tiré. Parce que le réceptacle, donc vous, dirige ses mouvements en se conformant au créateur, on vous demande d'être réceptif. Tous ces mouvements sont exactement ce qu'ils doivent être. C'est-à-dire que d'assister, la grandeur du réceptif, c'est de supporter tout le monde. C'est le large d'épaule, c'est le cheval, c'est la noblesse du cheval en fait, de la jument, qui parcourt le monde sans fausseté. Mais on dit qu'il faut assister le créateur et le réceptif. Donc ce qu'on appelle de manière machiste le masculin et le féminin sont interreliés et interdépendants. C'est-à-dire ce qu'on vous dit, c'est d'obéir. Vous devez continuer à assister. L'obéissance, c'est mal pris souvent. Mais l'obéissance n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est la soumission. Et ce n'est pas pareil. On vous demande donc d'obéir ou d'assister le Créateur. Donc celui qui est capable de créer l'idée. Vous êtes peut-être... Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train... C'est comme si vous étiez en train d'exécuter un plan qui n'est pas le vôtre. Ouais, on va revenir à cette idée-là. Et que c'est assez formidable parce que cela vous fait grandir. Ainsi, la terre engendre toutes les créatures, chacune d'après sa nature, en conformité avec la volonté du Créateur. Le carré, le ferme, se rapporte à l'immuable.
Chaque sorte d'être vivant a ses lois d'existence fixes, d'après lesquelles elle se développe d'une façon indépendante. En cela consiste la grandeur de la Terre. Cependant, elle n'a pas besoin de dessein pour cela, donc on vous met encore en garde. Toutes choses deviennent spontanément comme elles doivent le faire, car la vie possède une lumière intérieure dans la loi du ciel à laquelle elle doit obéir sans le vouloir. Donc, désolé, parce que moi je sais l'hexagramme, enfin le mutant qui se trouve après, et c'est la merde. Donc j'insiste sur le fait, en fait, on vous demande de continuer à suivre le plan de quelqu'un d'autre, mais vous n'allez pas le faire. Parce que il y a il y a un sens d'usurpation. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez suivi pendant un moment un plan qui n'était pas forcément le vôtre, vous avez consenti à quelque chose de manière... Vous avez consenti, donc de manière consentie, suivi un plan, et que soudainement, parce qu'on y arrive là, vous changiez. Vous décidiez que non, finalement, c'était vous le créateur, le chef, alors que depuis le départ, vous suiviez le plan de quelqu'un d'autre. À la place, donc, 600 haut, dragons se battant dans le pré. Leur sang est noir et jaune. À la place supérieure, l'obscurité doit céder à la lumière. Si elle tente de se maintenir à une place qui n'est pas la sienne et de commander au lieu de servir, elle attire sur elle la colère du fort. Il en résulte un combat dans lequel elle s'effondre, non sans dommage pour les deux parties. Le dragon, symbole du ciel, vient combattre le faux dragon dont le principe terrestre a usurpé la figure. Oui, il y a un sens d'usurpation, hein, désolé, mais attention, ce n'est peut-être pas vous l'usurpateur. Je ne suis pas en train de vous traiter d'usurpateur, je vous parle d'une situation qui part en couille. Le bleu sombre est la couleur du ciel, le jaune est la couleur de la terre. Par conséquent, lorsqu'il coule un sang noir et jaune, c'est un signe que ce combat contre nature entraîne du dommage pour les deux forces fondamentales. Il y a une petite note. Tandis que le trait supérieur de l'hexagramme, le créateur, traduit l'orgueil des titans. Donc là, on est... C'est pas ici, c'est dans l'hexagramme d'avant. Et doit être mis en parallèle avec la légende grecque d'Icare. Le trait supérieur du deuxième hexagramme, donc du réceptif ici, évoque le mythe de Lucifer qui s'élève contre la divinité suprême, ou le combat des puissances ténébreuses contre les dieux du Walhalla qui se termine par le crépuscule des dieux. Non mais c'est hyper intense, ok. Moi j'ai l'impression que vous êtes resté dans une situation très longtemps en faisant style que ça vous allait très bien et que d'un seul coup vous allez dire non, ça va pas se passer comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, je vais lire la suite, hein, c'est que si vous n'avez jamais communiqué, si vous n'avez jamais été clair dans la situation, les choses ne pourront pas évoluer dans votre sens. Donc commencez dès maintenant. Si les choses ne sont pas claires, commencez dès maintenant. Parce que vous ne pourrez pas, si votre nature jusqu'à maintenant était d'être réceptif, vous ne pourrez pas changer la situation. Vous ne pouvez pas devenir le créatif dans la situation si vous ne l'avez jamais été avant. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Il s'agit d'orgueil beaucoup. Voilà. C'est une situation qui mêle l'orgueil. 6 en haut. Attendez. Hein. Si l'obscurité cherche à égaler la lumière, il y a sûrement combat. Pour que l'on ne croie pas qu'il n'y a plus de lumière. Attendez, hein, parce que je suis en train de me demander s'il n'y a pas de livre dans le livre. Attendez. Donc, des dragons se battant dans le pré, leur sang est noir et jaune. Les dragons se battant, hein, le chemin parvient à son terme. Le 6 supérieur cherche à tenir bon, bien que la situation obscure touche à son terme. En un tel moment, le principe obscur sort du domaine de ce qui est moralement indifférent pour devenir franchement mauvais.
Il entre donc en lutte avec la puissance lumineuse qui vient de l'extérieur à la rencontre de l'obscurité. Les deux éléments subissent l'un et l'autre du dommage. C'est ce que je vous disais. C'est comme si vous étiez resté indifférent pendant longtemps dans une situation, vous laissiez un petit peu couler. On vous dit à quel point cette situation que vous avez souhaitée, comment elle peut être bonne, si vous persévérez de manière sincère dans cette voie, sauf que là, tout d'un moment, vous décidez que ah ben non, ben finalement, j'ai plus envie d'être obéissant. Donc, ce que je suis en train de vous rappeler, c'est que là où vous avez obéi pendant longtemps, vous n'étiez pas, si vous avez obéi, c'est que vous n'étiez pas en mesure de faire, de proposer quoi que ce soit. Donc pourquoi, soudainement, vous décidez de sortir de l'indifférence pour entrer dans la colère? Donc vous êtes dans l'indifférence, je ne sais pas quel domaine va être impacté dans votre vie, mais j'insiste parce que quand je tombe sur des trucs aussi forts, aussi impactants, c'est mon devoir en quelque sorte de prévenir les éventuels problèmes. C'est-à-dire que par chance, nous ne sommes pas déterminés. Donc si vous avez connaissance de ce type d'énergie, il faut réagir de manière correcte afin d'éviter... Voilà, vous sortez de l'indifférence, d'une situation dans laquelle vous étiez complètement indifférent, complètement passif. Rappelez-vous que si vous êtes resté passif dans une situation, c'est vous qui l'avez choisi, que c'est vous qui l'avez... voilà, vous aviez vos raisons. Vous ne pouvez pas passer du stade passif au stade revendicateur. Vous ne pouvez pas revendiquer une place qui n'est pas la vôtre, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et je vais... Après, bon, attention, hein, ça se trouve, ça peut être un petit détail de votre vie ou comme une situation beaucoup plus impactante, comme le travail, je ne sais quoi. En tout cas, tout cela tend vers le 4, et le 4, vu comme vont les choses, c'est la folie juvénile, cela signifie la perplexité et le devoir. Vous allez vous retrouver en juin dans l'obligation soit d'informer les gens, soit d'apprendre à être clair dans votre manière d'apprendre les choses aux gens, ou soit c'est vous qui allez devoir apprendre des choses. Mais dans ce cas-là, il va falloir demander correctement. Il va falloir redescendre de vos revendications. Donc voilà, je suis désolée, c'est un tirage assez fort. Je vais voir si j'ai pas d'autres lectures à vous proposer. Ah, j'ai d'autres matériaux. Le réceptif. Alors, grâce au sérieux, pratiquez... Alors... Attends, je suis en vidéo, faut pas m'interrompre. Merci. Le caractère direct se rapporte à la rectification des choses. Le caractère carré à l'accomplissement des devoirs. L'homme noble et sérieux. Donc ça, c'est le premier trait que je vous ai... Donc là, on vous donne plus de conseils. Donc le 6 à la deuxième place, qui est pas un mauvais trait. Pas un mauvais mutant. L'homme noble est sérieux afin de rendre direct l'intérieur de son être. Il fait son devoir pour rendre son extérieur carré. Voilà. En fait, on vous demande de rester dans cette forme de réceptivité. C'est sans doute pour cela que vous l'avez fait, afin d'apprendre à être carré, donc à apprendre à être créateur. Mais par contre, voilà, ce travail n'est pas terminé, hein. Là où le sérieux et l'accomplissement du devoir sont fermement fixés, le caractère ne devient pas unilatéral. Donc on vous demande direct, carré, grand, sans dessin, nana. On n'est pas dans la certitude sur ce que l'on doit faire. C'est-à-dire on vous demande d'être organisé et clair avec les gens. Donc ça, au départ, vous êtes là-dedans. Vous avez envie d'apprendre à faire les choses en grand. Et ça commence par le réceptif, le fait de savoir être réceptif aux bonnes façons de faire.
Grâce au sérieux pratiqué d'une façon conséquente, l'intérieur devient juste. Grâce à l'accomplissement du devoir dans les actes, l'extérieur devient correct, carré. Le devoir exerce une action formatrice sur l'extérieur, mais ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Grâce au sérieux et à l'accomplissement du devoir, le caractère se développe richement de lui-même. La grandeur vient d'elle-même sans qu'on la recherche. C'est pourquoi l'on atteint l'attitude juste, d'instinct, sans réflexion, parce que l'on est exempt de scrupules et des doutes dont les flottements anxieux affaiblissent le pouvoir de décision. On vous demande en fait de vous assumer dans vos décisions, d'être rigoureux par rapport au choix que vous avez fait. Et donc, j'en reviens au 6 du haut. Si l'obscurité cherche à égaler la lumière, il y a sûrement combat. Pour que l'on ne croie pas qu'il n'y a plus de lumière, le dragon se trouve nommé ici. Mais pour montrer clairement qu'il n'y a pas de déviation de leur nature, le sang est également nommé. Cette explication est formulée d'une manière qui manque de clarté. Au 10e mois, la dernière clarté restante est chassée. Le soleil a atteint son point le plus bas. L'obscurité règne sans retenue. Mais c'est là précisément la raison de la transformation. Le solstice survient et la lumière lutte de nouveau avec l'obscurité. Il en est ainsi dans tous les domaines. Le principe obscur ne peut exercer la souveraineté. Il n'est à sa place légitime que lorsqu'il est conditionné par la lumière et qu'il lui est soumis. Donc cela peut impacter votre manière aussi de vous comporter en vous-même. C'est-à-dire que si vous vous imposez une discipline et que soudainement vous vous en sortez, ça va être catastrophique. Si l'on n'y prend pas garde et si le principe obscur veut sortir de l'intérieur de sa sphère vers l'extérieur, dans le champ de l'action, la puissance de la lumière se manifeste. Le dragon, qui en est le symbole, apparaît alors et refoule l'obscurité à l'intérieur de ses limites, montrant ainsi que le principe lumineux est toujours là. C'est-à-dire vous risquez en dépassant vos limites extérieures, parce que vous pensez que votre travail intérieur est terminé, vous risquez non seulement de vous mettre la lumière ou la créativité à dos, mais en plus de ça, vous risquez le combat. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, et ce qui est dingue, c'est que le principe lumineux pâtit également de cette lutte. C'est pourquoi la couleur... À la place supérieure, il s'arroge la souveraineté et entre en rivalité avec le principe lumineux. Ouais. C'est ça, on vous dit attention, parce qu'après, ça va vous apporter... Le 4, si vous voulez sortir, si vous voulez vous approprier une situation que vous n'avez pas vous-même bâtie, c'est dangereux. Je vais tirer les cartes. Désolée, c'était super long, mais bon, c'était un petit peu obligatoire, vu les circonstances. Donc, 4e hexagramme, la folie juvénile, c'est le fait de se retrouver devant un obstacle. Ah bah tiens, je vais aller en vitesse pour les cartes. Hein. Youp. Ouais. Oh. Ouais, encore. C'est bien. Hop. Ah bah. Ok, c'est... Ok. La force. Pas étonnant. Bon. Bon, en fait, les deux opportunités qui s'offrent à vous.
soit vous êtes déterminé à faire éclater des vérités, vous allez ça va vous libérer, vous allez vous sentir mieux, et après vous vous laissez les rats quitter le navire. Hein. Mais il faut avoir la clarté sur le fait que des choses doivent partir. Voilà, on vous demande aussi d'être un peu moins radin, d'être un peu plus créatif, on va dire. Mais voilà, d'assumer de sauter dans le vide et de faire preuve de courage et de sympathie pour obtenir une place plus élevée. Voilà. Soit vous restez dans votre position, vous attendez un signe, puis comme vous voyez qu'il n'y a pas d'opportunité, bah, vous restez là comme un con à vous morfondre jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut peut-être un plan B à la situation. Vous concevez des nouveaux plans, vous êtes sûr de vous, mais en fait vous pouvez les partager avec personne. Vous êtes dans le secret, vous attendez. C'est limite si vous n'êtes pas en train de vous emparer de trucs qui vous appartiennent pas, et finalement vous n'arrivez pas. Non, là c'est le bordel. Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est la clarté. Lui, il est vindicatif, mais il n'est pas. Lui, il cherche, il veut des informations, et ces informations, c'est pas pour monter en grade, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre comment faire avancer les choses. Et si ça, vous ne le faites pas, donc si vous n'êtes pas réceptif, cette carte vous dit aussi, si vous demandez des choses, mais que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ça sera le bordel. Donc on va prendre la carte de manière optimiste, demander les choses, mais écoutez ce qu'on a à vous répondre, sinon ne demandez rien. Faites-le de manière sincère. Comme je l'ai dit, vous démarrez bien. Si vous voulez pas que ça finisse en bataille et ensanglanté, là, votre mois de juin, il faut vous comporter correctement. Donc, restez sincère. Si vous demandez des conseils, ça se passera pas bien si vous les appliquez pas. Voilà. Sinon, ça veut dire que si vous demandez des conseils aux gens, c'est juste... En fait, c'est pas parce que vous voulez des conseils, c'est juste parce que vous voulez vous plaindre. Donc, en fait, c'est le seul truc. Moi, je pense que c'est ça le problème. Il faut que vous appreniez à demander des conseils correctement. Et on ne demande pas des conseils aux gens si c'est juste pour faire style qu'on veut s'en sortir. Là, si vous voulez vous en sortir, il faut trouver les bonnes personnes. Et après, ça se passe très bien. Maintenant, il faudra assumer la perte de plein de choses pour préserver la colonne vertébrale. Donc, votre tour, votre intériorité. Voilà. Donc, être réceptif, assister la création peut-être de gens qui savent mieux faire que vous est un petit peu le conseil pour démarrer le mois. Si vous voulez que ça se termine bien pour vous. Dans le sens où si vous voulez vous-même apprendre, acceptez que vous êtes un apprenti. Voilà. Parce qu'il y a des petites victoires. C'est comme si vous aviez... quelque chose vous commencez le mois plein d'entrain, il y a quelque chose, vous êtes félicité pour quelque chose, mais le problème c'est que ce gars il fait quoi? Déjà il regarde derrière lui dans le passé, c'est-à-dire que il n'est pas comme lui à aller ouais super la prochaine bataille on y va. Là le problème c'est que les gens vous acclament, vous vous en foutez complètement. Il y a des trucs qui brûlent derrière, vous vous en foutez complètement. Vu le tirage qu'on a eu, je ne peux pas la voir de manière optimiste. J'ai l'impression que ce qui va vous manquer ce mois-ci, c'est de remercier. Quel que soit le petit avancement que vous avez, vous allez oublier de remercier les gens. Et c'est pour ça que ça va partir en couille, je pense. Donc on vous dit, si vous n'êtes pas sincère, ça ne va pas le faire ce mois-ci. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincère, mais ça arrive qu'on oublie. Pourquoi on en arrive là, Et effectivement, cette carte est la carte d'un certain avancement où on se sent fier d'avoir fait un pas, mais vous n'êtes pas un seigneur, parce que partir de là à la reine de coups, de denier, pardon, c'est comme si soudain vous vous disiez ouais, je suis en mesure de faire ce que j'ai toujours rêvé, c'est moi qui vais faire circuler le machin. Mais le problème, c'est que la reine de denier, elle peut accueillir, on lui donne, mais on lui donne pour redistribuer, vous voyez. Et vous allez prendre ce rôle.
En tout cas, vous allez penser être en mesure de tenir ce rôle. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on a ça et ça à côté. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous obtenez ça que vous pouvez être ceci. Et attention, parce qu'on vous dit là, mince, là c'est le demi-tour. Hein. On a 2 fois le demi-tour. Hein. C'est genre, là on est face à des gens qui ne prennent pas forcément, qui doutent de notre équilibre. Donc je pense que moralement, vous n'allez pas supporter que l'on doute de vous. Mais attention, hein, peut-être que je pense, on n'a pas des si mauvaises cartes. Hein. Donc quand je vous tire le hiking, c'est pas pour vous dire tout va être nul, c'est pour vous mettre en garde au cas où. Par contre, voilà, moi si vous souhaitez être une de denier, soit, mais dans ce cas-là, gardez un équilibre, ne vous souciez pas du regard des autres, ou comprenez que si les autres vous regardent, c'est peut-être parce qu'ils ont peur pour vous. En tout cas, cette carte est bien entourée. C'est-à-dire, vous pouvez garder l'équilibre si vous apprivoisez, si vous savez vous apprivoiser. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à la fin du mois, l'opportunité est toujours là. Mais j'ai l'impression que vous allez quitter cet aspect-là. Vous allez arrêter de vous prendre pour une reine de denier alors que vous n'en avez visiblement pas les moyens. Il y a trop de... Non, mentalement, vous n'êtes pas là. Matériellement, ce qu'on vous a donné, votre avancée n'est pas assez, vous n'avez pas les épaules assez larges pour être la reine de denier, vous voyez? Cette carte vous met en garde, peut vous dire, oui, vous êtes équilibré, on s'en fout du regard des autres, mais malheureusement, avec la force à côté, voilà, vous n'êtes même pas un personnage de cour. Donc oui, certes, vous avez gagné une bataille, mais vous faites marche arrière. Vous avez voilà. Vous êtes persuadé d'être une reine de denier, de pouvoir offrir, de pouvoir distribuer les ressources, d'être le chef des opérations, entre guillemets. Mais dans ce cas-là, restez réceptif. Le problème, c'est que là, il y a une fuite. On peut pas, voilà. Donc soit vous êtes un guerrier, soit vous êtes fuyard, mais vous ne pouvez pas être reine de coupe avec ces cartes autour. Reine de denier, pardon, peu importe. C'est-à-dire, maintenant je comprends, votre volonté c'est de faire le bien, d'être grand. De faire le bien, qu'on vous donne des responsabilités, parce que vous avez à cœur de faire des choses, mais on vous dit qu'on ne vous prend pas. Quand on vous prend au sérieux, le problème c'est que quand on vous prend au sérieux, vous ne rendez pas. Et quand vous ne rendez pas, et du coup, cela vous met dans une position de fuite. Donc, réexaminez la situation, parce que avec comme nous avons eu le 4, la folie juvénile signifie, avec cette carte, enfin, signifie que si vous retournez à votre travail de grandeur, si vous apprenez à vous apprivoiser, plutôt que de vous imposer, parce que ce n'est pas le moment. C'est comme si vous aviez attendu longtemps qu'une chose avance, et à peine cette chose arrive, que vous devenez l'empereur. Mais non, c'est pas possible. Non, ça c'était dans les derniers mois. Les derniers mois, il y avait beaucoup d'ambition à réfréner. Mais là, c'est même plus des plans, c'est que vous prenez une place alors qu'on vous offre, c'est pas une place qu'on vous offre, c'est des encouragements. Voilà. Il y a quelque chose de trop, vous voyez? Alors que vous êtes convaincu que ce que vous voulez offrir, voilà. Mais n'oubliez pas que si vous prenez une place qui n'est pas la vôtre, vous allez empêcher d'autres qui ont plus les moyens d'offrir de manière plus large que vous. Donc ne prenez pas cette place si elle n'est pas la vôtre. Voilà. Oh, purée, il était pénible ce tirage. Décidément, vous et les Sagittaires, c'était vous êtes aussi... Les Sagittaires ont eu un jeu assez intense aussi. Je vais quand même vous tirer une rune, il est super long ce tirage.
Mais c'était obligatoire. C'est-à-dire que quand on tombe sur des... Comment dire, sur des hexagrammes aussi puissants, on ne peut pas laisser les gens comme ça dans le... Alguise, représentation, protection. Protection, assistance, avancement, persistance. Donc on vous demande de persévérer, d'être dans la protection. Esprit tutélaire, intervention divine, mysticisme. On vous demande de rester dans ces dispositions de assistance, avancement. Oui, c'est comme si on vous demande de persister dans... d'avancer, de persévérer, de persister, mais de rester dans l'assistance et la protection des autres. Ne prenez pas les encouragements que pour vous. C'est-à-dire, n'oubliez pas le but. Persistance, protection, la protection. Donc protégez-vous de vous-même, protégez les autres, c'est ce qu'on vous demande en fait, assister. C'est-à-dire, vous accéderez à plus grand quand vous aurez la place que vous méritez, le jour où seront reconnues en vous ces qualités de protection. Si vous n'êtes pas capable de protéger, on ne vous donnera pas cette place. Vous devez montrer, vous devez faire grandir ces notions de protection. C'est très important. D'accord? C'est ça votre but en fait. Mais on voit autour, c'est quoi le problème? Voilà, on voit c'est quoi le problème. Mais vous y arriverez, je pense. Vous finirez par y arriver. Mais là, on vous demande de ne pas sortir de votre... de ce que... Voilà. Suivez les conseils. Si ce type de situation, vous la sentez... Et c'est dur à entendre, hein, je le sais. C'est pas facile. Moi aussi, en tant que bélier, j'ai eu un... Bon, c'est un peu plus... Mais des fois, on est très étonné. Bon, bah, je vous souhaite que ça va aller quand même.